Pour ce reportage Méga Info Régivision, petit tour d'horizon sur les travaux réalisés ou en cours de Serémange-Erzange. Accompagné de messieurs Jean-Baptiste Goretti, adjoint urbanisme et bâtiment, monsieur Serge Trussello, adjoint voirie, monsieur le premier magistrat de la ville Serge Jurzac nous commente les différents aménagements réalisés récemment aux abords du foyer Amely, comme il nous commente l'un des grands projets structurants de la ville, la création d'une maison médicale. En effet, en bonne place sur le programme électoral de l'équipe sortante de Serémange-Erzange figurait la création d'une maison médicale. Un véritable besoin que de réunir, pour plus de praticité notamment, les professionnels de santé en un même lieu. À cet effet, la municipalité de Serémange-Erzange a racheté les anciens locaux du syndicat mixte des transports urbains, SMITU, situé rue de Gaulle. Les travaux ont débuté. Monsieur le premier magistrat de la ville, Serge Jurzac, nous en parle. Ce projet de maison médicale est venu lors des élections de 2014 sur lesquelles nous avions mis ce projet sur notre programme. Tout de suite, en ayant été élus, nous avons eu des contacts et des demandes, notamment de la part de médecins, de la part de kinésithérapeutes, de la part aussi d'orthophonistes et d'infirmières. Donc on a travaillé sur ce dossier, ensuite on a pris un maître d'œuvre de façon à regarder quelle était la meilleure façon de répondre aux besoins de chacun de ces corps professionnels. Aujourd'hui les travaux ont commencé. L'objectif final sera d'avoir une maison médicale dans ce qu'on appellera le centre-bourg de Serémange, avec un projet de commerce de proximité qui sera pas loin d'ici. Donc l'objectif c'est d'arriver à la fin de ce mandat avec un centre-bourg et la réalisation de tous ces projets. 2 médecins généralistes, 4 infirmières, 2 kinés, 3 orthophonistes devraient intégrer ces locaux. À propos de locaux, le bâtiment est de plein pied et donc accessible aux personnes à mobilité réduite. Parmi les travaux en cours est prévu le décloisonnement de l'espace existant pour créer des salles de soins, des bureaux, les salles d'attente se situant au centre du bâtiment. Sont prévues également la reprise des réseaux électriques et informatiques et la révision du système de climatisation et chauffage. 2 extensions sont en cours pour les 3 orthophonistes afin d'augmenter la surface d'environ 20 mètres carrés. 5 places de parking existent déjà côté rue de Gaulle, 3 à l'arrière du bâtiment. Sera aménagée une seconde sortie de l'autre côté du bâtiment. Le coût d'achat du bâtiment s'élève à 245 000 €. Il est réparti entre le personnel de santé et la ville qui engage les travaux de 70 000 €. Si ce projet n'a pas bénéficié de subventions, notamment départementales, 2 grands projets à venir en bénéficieront. Et quand vous me demandez s'il y a des subventions possibles au niveau du département ou de la région, ça a été demandé à la région et il n'y en a pas. Et du côté du département, les règles ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus dans le cadre des pactes, mais de la MITER. Et il y a lieu de choisir 3 grands dossiers. Pour l'instant, nous avons choisi 2 grands dossiers sur lesquels nous avons fait des demandes de subvention. Un, c'est la réalisation des travaux du gymnase, donc la réfection complète des vestiaires et tribunes. Et le deuxième, c'est l'extension du cimetière, puisque nous commençons à manquer de place au niveau des cimetières à Serémange, même si aujourd'hui, on a encore... au niveau des columbariums, un peu de marge, mais il a lieu quand même de penser à l'avenir parce qu'on ne vit pas éternellement et force est de constater qu'on aura besoin de concessions dans les années qui viennent. En attendant ces travaux du gymnase et agrandissement du cimetière, direction le foyer Amely de Serémange-Erzange. Foyer Amely où furent aménagés les abords avec notamment pose de chicanes pour que les quads ne peuvent se rendre sur les espaces herbeux ou encore réancrage des bancs qui bordent le bâtiment, autant de points demandés par les résidents. Les extérieurs les bancs ont été changés, c'est tout à fait super. On est content, c'est exactement ce qu'on avait demandé. Mis sur une partie lisse du sol pour la commodité d'accès. Donc on avait demandé à ce que des chicanes soient posées. Pour l'instant, on n'a pas revu de quad. Nous sommes ici devant le numéro 2 et 4 rue Saint-Nicolas où c'est géré par Amely. Avec une concierge qui s'appelle Madame Reuil qui nous avait alerté sur les problèmes inhérents au déplacement des anciens et en particulier pour pouvoir s'asseoir, il y avait des obstacles de type bordure qu'il fallait supprimer.
J'avais donc demandé à M. Trussello, qui est en délégation, la commission qui est en charge donc des voiries, des réseaux, et de regarder tous ces problèmes. Il en a parlé à la commission. La commission s'est donc déplacée et a regardé un peu tous ces points qui pouvaient être réalisés ou améliorés, ou autres encore, avec des déplacements de bancs, ou encore à éviter que les quads puissent venir, les quads ou les motos puissent venir sur les aires engazonnées, gêner aussi la tranquillité des plus anciens. Ce qu'il y a eu aussi, c'est aujourd'hui il y a un accord avec Amni pour verbaliser les véhicules qui seraient placés dans des zones hors cadre. Dans la mesure où des véhicules venaient, y compris stationnés devant les bancs où étaient les plus anciens, ou venaient gêner aussi les déplacements s'il y avait lieu d'ambulances ou les moyens de secours qui auraient posé quand même des problèmes. Donc tout ça, ça a été fait. Aujourd'hui, on peut être satisfait des réalisations faites dans ce cadre.